Bienvenue dans la 7e exercice sur l'insertion des équations mathématiques dans Word. Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'exercice numéro 7 et aussi c'est la fin des exercices sur l'insertion des équations mathématiques dans Word. Allons sur la machine. Alors voilà, comme nous avons vu 1 jusqu'à 6, et si vous avez appris comment insérer toutes ces équations là, alors le reste c'est que nous allons voir aujourd'hui. Donc c'est juste une explication des autres équations. Donc ça va vous permettre de, quelle que soit l'équation, donc de pouvoir l'insérer dans Word. Alors il faut cliquer sur insertion et ici sur équation. Là vous aurez ici intégrale jusqu'à matrice. Donc on va voir comment, si vous avez donc des équations et une équation dans laquelle il y a intégrale ou bien ainsi de suite, donc comment l'insérer. Si c'est intégrale, vous allez cliquer, vous voyez, et ici vous avez les différents donc types. Voilà, si vous avez seulement donc à insérer une seule information, vous voyez, donc c'est ça qu'il faut choisir. Si c'est 3 informations, c'est dans les carrés là qu'on met les informations. Donc si c'est 3 informations, vous allez choisir ça. Voilà, et vous voyez, c'est ici, il faut mettre les informations. Si c'est moins d, et si c'est 2x, ici, si c'est 2, voilà. Donc voilà comment on insère, donc on insère les informations au niveau de l'intégrale. Si c'est double intégrale aussi, donc il n'y a pas de problème. Vous allez choisir seulement donc la double, voilà. On clique ici et au niveau de l'intégrale, vous voyez, donc il y a triple aussi. Voilà. Donc tout ce qu'il faut comprendre, c'est dans les carrés là qu'on saisit les informations. Alors voilà. Lorsque maintenant équation c'est grand opérateur, vous allez ouvrir. Voilà, si vous avez une équation dans laquelle il y a somme avec les informations, donc voilà, vous allez choisir donc la partie qui vous intéresse et puis insérer. Voilà les modèles. Voilà, ça ce sont des exemples, vous voyez. Pour écrire ces modèles là, donc vous allez choisir somme où il y a ici seulement une seule information à saisir, avec devant aussi vous pouvez mettre donc ces informations là. Alors c'est ici vous allez chercher donc les modèles, vous voyez, c'est ici en bas et aussi devant. Donc cliquez ici et maintenant ici vous voyez, vous pouvez mettre l'information et aussi l'information. Donc vous avez vu ici qu'est-ce que nous avons, c'est K et ici c'est NK. Donc c'est à dire ici là vous allez mettre K, vous allez mettre K, et ici NK là se trouve entre parenthèses, donc il faut mettre parenthèse, et parenthèse au niveau des crochets. Voilà, si vous voulez parenthèse, crochet, accolade, c'est au niveau des crochets ici. Vous allez ouvrir et voilà, donc il y a parenthèse, il y a crochet, il y a accolade, vous voyez. Il y a donc voilà, on les appelle. Si vous voulez mettre les valeurs absolues là, ou bien c'est quoi. Donc voilà comment les deux barres là, on écrit à l'intérieur. Donc voilà, il y a différents types, accolade, crochet. Voilà, si vous voulez écrire par exemple les intervalles fermé quelque chose et puis intervalle ouvert. Donc voilà, c'est au niveau des crochets. Donc j'ai choisi ici parenthèse, et dans parenthèse ici j'ai N en haut et K en bas. Donc c'est à dire que c'est pas cette forme de parenthèse. Voilà, donc je fais retour. On va venir encore crochet et je vais choisir là où je peux saisir en haut une information et en bas aussi une information. Donc c'est ça là. Je clique là-dessus et voilà, ici je peux mettre N et ici je peux mettre K. Voilà. Donc voilà comment on insère donc ces informations là. Donc au niveau des crochets vous aurez tout. Voilà. Par exemple au niveau des crochets, lorsque vous voulez mettre intervalle moins l'infini plus l'infini, donc comment faire? Vous allez venir ici insertion équation, et au niveau des crochets
vous allez choisir au niveau des intervalles. Vous voyez, donc c'est ça là, ouvert, ouvert. Donc voilà, j'ai choisi. Et à l'intérieur ici, je vais venir ici, symbole, ouvrir, et puis choisir, on va mettre moins, et puis on prend ici infini. Donc, et puis après ça, point virgule, maintenant on met plus, et on prend infini encore. Donc moins l'infini, plus l'infini. Voilà. Donc c'est très facile là. Donc c'est ça. Si vous avez aussi donc une équation dans laquelle il y a les sinus et les cosinus, donc c'est au niveau des fonctions. Vous allez venir choisir sinus, cosinus, tangente, voilà, ainsi de suite, sinus moins 1, et puis vous allez écrire donc la fonction ici. Donc ainsi de suite, vous voyez. Vous allez prendre sinus moins 1, vous voyez, et ici là, vous allez mettre la fonction, ou bien donc l'information qu'il faut. Voilà. Et après ça, au niveau des accentuations, voilà, au niveau des accentuations, vous aurez, voilà, les différentes accentuations des bas. Si vous avez une information en haut, il y a des traits, donc c'est ça que vous allez choisir. Par exemple, si vous avez à écrire, voilà, ici, les coordonnées donc pour un vecteur par exemple, donc vous allez dire vecteur A, B. Voilà, donc je mets ça en majuscule A, B. Donc vous voyez, donc c'est ça au niveau des accentuations. Voilà, ou bien je vais dire repère O, voilà, O, où est le O là, voilà, O, tu vois. Donc j'ai fait point virgule, voilà, pas à l'intérieur, je sors, j'ai fait point virgule. Maintenant je vais mettre I aussi, donc je viens ici, je prends encore ça, je vais dire I, voilà. Maintenant je fais flèche de déplacement vers la droite et je fais point virgule dans les claviers, voilà, et puis je vais dire J. Donc pour mettre J, je vais encore insérer ça, et ici là je vais mettre J, donc ça va faire O, I, J. Donc si vous voulez mettre tout ça entre parenthèses, vous allez sélectionner tout en même temps. On a vu les grands, les crochets du moins, et puis voilà, parenthèse. Voilà, donc ça va mettre parenthèse. Donc voilà, mais si c'est au début, vous allez mettre d'abord parenthèse, et puis à l'intérieur, vous allez mettre tout ceci. Donc voilà, pour ce qui est accentuation, vous voyez. Voilà. Au niveau des crochets, si vous venez jusqu'en bas, vous voyez, vous aurez aussi les systèmes. Système, voilà, à des inconnus, 3 inconnus. Voilà, donc si vous voulez insérer aussi des systèmes, voilà comment donc les insérer. Voilà, je vais effacer ça, je fais insertion, équation, et je viens ici au niveau des crochets. Voilà, vous allez descendre en bas, et ici, voilà, vous pouvez mettre 3 inconnus. Donc c'est ici, il faut mettre la première équation, 2x plus 4, voilà, voilà, égale à 1. Vous voyez, et voilà, plus, voilà, 5. Donc ici là, je vais mettre comme ça, y carré, voilà, donc voilà, et puis comme ça, et vous allez mettre troisième aussi, voilà, 5x, voilà. Si vous voulez mettre carré là, c'est-à-dire avant x, vous allez mettre ici exposant, et voilà, vous allez mettre x carré, voilà. Donc je vais faire que si c'est 3, donc si ça va être z, donc voilà, on va faire plus 5z, voilà, égal à 0. Donc voilà comment donc ça va se passer. Ici j'ai mis majuscule, il n'y a pas de souci, voilà, x carré. Donc voilà les 3 inconnus. Si c'est D aussi, vous allez choisir au niveau des crochets D. Donc ainsi de suite. Ça, insertion, équation, et au niveau des limites, si vous voulez insérer limite aussi, c'est la même chose. Vous allez venir ici, choisir si c'est logarithme ou bien donc les limites, voilà, les ln,
maximum, minimum, ainsi de suite. Donc vous allez seulement cliquer et puis LND quoi, LSX, LNDD, LND, DX, LND quoi, donc vous allez écrire donc dans les carrés là. Donc voilà, il y a opérateur, voilà, les opérateurs aussi que vous pouvez utiliser. Voilà, et il y a les matrices là aussi, ils sont là. Donc il y a plusieurs types de matrices. Voilà, donc ça ce sont les modèles qui sont là, et aussi ici, vous voyez ici là, donc vous allez cliquer et puis voilà, c'est ici il faut mettre les informations. Voilà, matrice, je peux dire ici c'est 1, ici c'est 8, ici c'est 5, ici c'est 11, ici c'est 9. Donc voilà, ici c'est 5, ici c'est 3, ici c'est 1, ici c'est 0. Donc voilà, j'ai rempli donc la matrice. Alors voilà, nous sommes à la fin donc des exercices sur l'insertion des équations mathématiques. J'espère que vous avez compris. Donc tout celui qui n'a pas compris ou qui a donc un problème quelque part, un souci ou autre chose comme ça, il faut écrire dans les commentaires. Ok, bonne journée, assalamu alaikum.